Nice. Mais on va plus parler un peu de ton passé, si tu veux, donc de ce que tu as fait auparavant. Et en particulier, on va parler de Solana. Donc Solana qui fait beaucoup de bruit dernièrement parce qu'il a dépassé les $200 aujourd'hui. Mais toi, tu as fait partie du Tour de Sol en 2019. Donc c'est C'est une sorte. qui est-ce qui a dit ça? Alors, c'est ton wallet Source. qui est disponible directement dans les résultats du Tour de Sol. Et Ah, on voit que tu as c'était, été parmi c'était, les. c'était Ouais. publié où ça? Alors, je vais trouver ça sur GitHub. Tu as participé à l'écosystème Solana parce que tu as vu un Hmm, potentiel. ouais. Est-ce que tu penses que ce potentiel est toujours présent et pourquoi? Ah, en fait, vous pouvez regarder par exemple Polkadot, Avalanche, tous ces projets-là en fait. Euh, Ces projets-là en fait, ils marchent sur comment en fait ils veulent essayer de combattre Ethereum. Ils vont en fait marcher sur un tokenomics, enfin tokenomics, mais sur des cryptonomics qui vont être différents. Donc en fait, vous allez la tech intrinsèque au niveau software, elle va être relativement différente. Par exemple, vous allez sur Polkadot avec la parachain, ou vous allez sur Tendermint avec Cosmos. En fait, il faut savoir en fait que par exemple Polkadot, sur les différentes zones ou différents parachains que vous avez développés, l'ensemble du consensus va être maintenu sur l'ensemble des différents parachains. C'est une architecture qui est complètement différente de Ethereum, où Ethereum passe plutôt par layer, c'est-à-dire qu'en fait vous avez le base protocole de Ethereum, et par-dessus, si vous voulez avoir euh, de la vitesse, vous allez sur un différent layer. Si vous allez avoir de la privacy, vous allez aller sur Aztec, choses comme ça. Donc en fait, c'est du plug and play sur différents protocoles. Polkadot, c'est complètement différent, c'est complètement un réseau différent. Tendermint, Cosmos, eux, ils sont partis par zone où en fait, ils isolent le consensus. Et en fait, elles rendent pareil, c'est différent, mais c'est au niveau software. Le seul protocole à l'heure actuelle qui permet une autre nouvelle façon de penser, c'est Solana. Et en fait, qu'est-ce qu'a fait Solana en fait? Solana, en fait, c'est pas dans le sens que c'est mieux ou pas bien, c'est qu'en fait, ils pensent différent. Et en fait, c'est basé, moi mon background c'est un BD système embarqué, machine learning, tout ça comme ça. Et en fait moi à l'époque je dessinais des CPU, je faisais du ASIC, du FPGA, des trucs comme ça, donc relativement poussé, très low level, C++, tout truc comme ça. Et en fait qu'est-ce qui se passe en fait avec Solana, c'est qu'ils se sont dit, écoutez, c'est pas compliqué, si vous voulez aller avoir de la vitesse, c'est pas très énergie renouvelable ou climate change, hein, c'est qu'en fait ils se sont dit, c'est pas compliqué, nous on va mixer Ethereum, smart contract, et Bitcoin. C'est-à-dire en fait qu'on va faire un système. Si vous voulez de la puissance de calcul, on vous en fournit. Il faut juste monter en validation, en nœud. Donc en fait, ils ont fait un système qui leur permet en fait de monter en puissance, donc d'avoir un système décentralisé mondial de validateurs. Donc en fait, plus vous voulez de puissance, plus on va mettre de validateurs. C'est aussi simple. Et ça leur permet en fait de monter en transactions par seconde énormément. Et ensuite, leur langage, ils ont adopté donc Rust, qui est un langage qui est beaucoup plus flexible sur l'ensemble de l'écosystème, qui permet en fait d'être déployé sur n'importe quel OS architecture, je veux dire. Et en fait, c'est pour ça, en fait, c'est ça en fait la beauté de Solana, c'est qu'en fait, ils ont été dans un système relativement flexible, donc un langage qui est facilement compréhensible par l'ensemble des programmeurs, mais ils sont partis sur un stack qui n'est pas 100% mathématique, qui est aussi genre mathématique DevOps, mais mathématiques aussi software. Mathématiques software et mathématiques DevOps. Donc en fait, ils sont sur deux verticales. Ils sont sur Smart Contract, qui permet en fait de monter énormément de projets. Ils ont aussi le compatible Ethereum, donc ça permet de déployer des projets. Et après, à côté, ils ont poussé énormément le DevOps, mais vraiment, si vous regardez l'équipe Solana, moi que je connais très bien, hein, c'est des amis et tout, ils viennent de Qualcomm. Donc en fait, c'est des mecs qui ont dessiné des architectures de CPU. C'est des mecs qui ont fait du DevOps de bourrin, donc ils connaissent très très bien le milieu. Ce qu'ils ont fait, en fait, ils ont adapté leur connaissance à un monde qui est en train de croître. Ils ont pas, c'est pas comme d'autres projets ou d'autres protocoles où ils se sont dit, bah, je vais aller dedans et je vais commencer à apprendre et je vais commencer à innover ou à appliquer des maths fondamentales où je comprends pas très bien et j'essaie de le faire quand même. Là, en fait, ils sont partis en fait d'une base qui connaissent très très bien parce que c'est eux qui ont monté les plus gros CPU, les plus grosses architectures mondiales et ils adaptent maintenant la blockchain. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est complètement différent, hein.